Mmh. Mmh. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si bon vers moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour envers. Shalom bien-aimés, je suis heureux de partager avec vous ce temps, de partager avec vous ce moment de parole. Je suis pasteur dans la communauté des églises évangéliques Cana de Galilée et pasteur responsable à l'église évangélique Cana de Galilée Kinshasa. Je réponds au nom du pasteur Athos Alibaba. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème aussi important, capital et très souvent mis en arrière par beaucoup de personnes. Un thème qui est aussi profond et qui aide les enfants de Dieu à se placer, à se positionner dans leur marche et dans leur quête d'enfants de Dieu. Voilà, nous tirons notre thème du passage de Matthieu chapitre 6, le verset 10. Et si nous pouvons lire: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce passage est tiré de la grande prière que le Seigneur Jésus a donnée aux apôtres. La grande prière en leur montrant: voici comment vous devez prier. Et ce qui nous intéresse encore beaucoup plus en ce moment, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous vivons dans une ère où les gens n'arrivent plus à comprendre et à respecter la volonté de Dieu. Et pourtant, ce Dieu qui est notre Créateur, ce Dieu qui est notre Maître, et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Mais nous n'arrivons plus à comprendre et à connaître la volonté de celui qui nous a créés à son image. Et chaque personne se conduit à sa manière, errant dans le monde, et voilà comment le peuple est perdu. Voilà, la volonté c'est un désir, la volonté c'est un souhait. Et comme nous l'avons dit tantôt, lorsque Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, pour une mission, pour un but, pour une vie précise. Et nous donnerons un exemple. Lorsque un homme a inventé le téléphone portable, c'était pour un but, pour un usage. Il a créé avec un désir, une volonté afin que cette chose serve à quelque chose d'important dans la société. Et donc Dieu créant l'homme à son image, à sa ressemblance, il avait la volonté, la pensée, le désir et le souhait à ce que l'homme accomplisse une vie, une tâche que lui, Dieu, s'était prédestiné dans sa préséance à ce que l'homme puisse vivre et accomplir. Et c'est pourquoi la volonté est très importante, connaître le désir et la pensée de Dieu. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains, comme nous l'avons dit. Et nous disons encore que il y a plusieurs sortes de volontés, comme nous venons de le dire. L'homme a ses volontés, c'est ce qui fait que l'homme arrive à se conduire comme il veut. Et Dieu aussi a sa volonté. Et chaque personne a en lui la capacité de penser, de vouloir et de désirer quelque chose. Et ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas la manière dont nous voyons les choses, mais c'est de nous tourner vers Dieu et de voir la manière dont lui voit les choses. Et nous avons dit que la volonté de Dieu est souvent ce que Dieu veut et pense de nous, ce qu'il désire voir s'accomplir dans son dessein. Donc Dieu, en nous créant, il veut voir quelque chose se manifester. Il veut nous voir conduire sur un chemin, sur une ligne. Il veut nous voir marcher dans un sens qu'il s'est tracé pour nous. Car Dieu, en créant chaque personne, il a créé une marche, un dessein. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie 29, le verset 11, dans 8 secondes, qu'est-ce que la Bible dit? Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin
de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu nous a connus, toujours dans le même livre de Jérémie. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu nous a connus avant le fondement du monde et qu'il avait établi même Jérémie prophète de le sein de sa mère. Donc Dieu nous connaît de par notre nom, Dieu te connaît de par ton nom, Dieu connaît ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas peut-être un fruit du hasard ou tu n'es pas venu comme ça dans le néant. Dieu t'a connu avant ta naissance, avant que tu ne viennes dans le monde, avant le fondement du monde, tu étais dans le sein de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il connaît, il nous connaît. Et il dit que je connais le projet que je formais sur vous. Le projet qui sont dans la volonté de Dieu. De projets de paix et non de malheur. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir, il ne nous a pas appelés à nous détruire, il ne nous a pas appelés à être consumés par la maladie et par les difficultés. Dieu nous a appelés à triompher et à accomplir un dessein glorieux qu'il s'est lui-même tracé dans son plan merveilleux. Alors Dieu connaît car il est notre créateur. Et c'est pourquoi nous devons nous aussi faire quoi? Connaître quoi? Le penser et la volonté de Dieu. Il faut que nous ayons la connaissance. C'est pourquoi nous périssons parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a parlé concernant ton mariage? Qu'est-ce que Dieu a parlé concernant ta famille? Qu'est-ce que Dieu a parlé concernant toute ta vie? C'est pourquoi aujourd'hui, les gens arrivent à prendre des décisions et à marcher dans des voies qui n'honorent pas Dieu, à marcher dans des voies qui ne plaisent pas à Dieu et souvent à se tromper de chemin. Voici comment nous pouvons scinder en quatre la volonté de Dieu. Nous avons la volonté intentionnelle de Dieu. Cette volonté, c'est quoi? C'est ce que Dieu a décidé de le commencement de temps, ce projet, ce dessein. Lorsque Dieu a instauré les choses, et lorsque Dieu a établi, a connu l'homme dès le commencement du monde, Dieu a fait l'homme avec un plan, un but. Il y a le dessein intentionnel de Dieu. Et c'est là que nous voyons l'exemple dans le livre de Genèse, dans le commencement. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu a créé l'homme, il a placé dans le jardin. Le dessein et la volonté de Dieu était à ce que l'homme vive dans le jardin et que l'homme accomplisse tout ce que Dieu a voulu de lui dans le jardin. C'est ce que je disais, que chacun d'entre nous, lorsque Dieu lui envoie sur terre, c'est avec une volonté intentionnelle. Le but, le pourquoi Dieu a créé, le pourquoi Dieu nous a établis, le pourquoi Dieu veut que nous fassions ceci. Comme on venait de le dire, qu'un téléphone, lorsque l'inventeur l'a créé, c'était pour un but précis. Et c'est la même chose qu'avec nous, dans la volonté intentionnelle de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu dois prendre telle décision? Pourquoi tu dois t'engager dans telle circonstance? Pourquoi tu dois faire ceci? Nous sommes dans la volonté, dans le but. Le but. Beaucoup de gens ignorent le but pour lequel ils vivent, le but pour lequel ils se retrouvent dans certaines situations. Souvent, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui peuvent sembler être difficiles. Mais alors que ce sont le but de Dieu Dieu veut que vous puissiez passer à un endroit, soit pour aider les gens qui sont là, soit pour être formés, soit pour être transformés vous-même. C'est pourquoi vous devez toujours, à chaque circonstance qui vous arrive, chercher à comprendre si telle est la volonté de Dieu. Et si elle est la volonté de Dieu, cherchez à vous attacher afin de bénéficier pleinement de ce qui est caché. Car chaque chemin sur lequel Dieu nous mène est un chemin de connaissance, un chemin d'élévation. C'est la même chose lorsqu'il y a des adversaires qui viennent vers nous. Qu'est-ce que la Bible dit? Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes adversaires ton marchepied. Ça veut dire que Dieu, dans toutes les circonstances qui émanent de sa volonté, ce sont des opportunités de nous élever, des opportunités de nous faire asseoir dans sa présence. C'est pourquoi il faut toujours comprendre la volonté intentionnelle de Dieu. Car Dieu n'a jamais fait quelque chose pour nous ruiner. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour nous élever, nous établir, nous former, nous transformer, nous préparer à l'élévation qu'il a prédestinée pour nos vies.
Et deuxièmement, nous parlons de la volonté circonstancielle de Dieu. Nous voyons le mot circonstance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est dans la préséance de Dieu incorporé dans son dessein. Alléluia. Lorsque Adam a péché, Dieu a établi un autre plan, car il savait que Adam pouvait tomber. Donc, Dieu, dans sa volonté intentionnelle, a créé Adam pour vivre dans le jardin. Mais Dieu a donné la pensée, le désir à Adam de faire ce choix. Et il savait qu'Adam avait le libre arbitre et pouvait faillir. Et quand Adam pouvait faillir, Dieu, dans son plan infini, avait une volonté circonstancielle. Si j'aimerais dire à quelqu'un, tu es tombé aujourd'hui, tu as échoué aujourd'hui, tu as pris de mauvaises décisions aujourd'hui, tu t'es égaré. Mais j'aimerais te dire que Dieu a une volonté circonstancielle pour toi. Qu'est-ce que c'est la volonté circonstancielle? C'est ce Dieu qui vient repêcher l'homme. C'est Dieu qui vient rebâtir l'homme. C'est Dieu qui vient reconstruire ce qui a été détruit. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie? Dieu vient rebâtir cela au nom de Jésus. Quelles sont les décisions et la marche que tu as prises dans ta vie qui t'a ruiné jusque-là? Dieu vient rétablir et restaurer ta vie. Car Dieu ne laisse jamais ceux qui sont tombés. Il a toujours une pensée, il a toujours un plan. Il a toujours un plan. C'est pourquoi le plan du salut est une volonté circonstancielle. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour lui donner un nouveau plan du salut, pas pour le remettre dans l'ancien jardin d'Éden, mais pour le remettre dans la nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce que j'aimerais dire à cet endroit-là? C'est que Dieu, lorsqu'il restaure, il ne remet pas l'homme dans sa position initiale. Lorsque Dieu veut rebâtir ou rétablir une personne, il ne la remet pas dans le plan initial. Il l'amène dans un nouveau plan. Et j'aimerais te dire que le nouveau plan de Dieu a toujours été plus grand que le premier plan. C'est pourquoi le jardin d'Éden était bon pour l'homme, mais la nouvelle Jérusalem est mieux pour l'homme. J'aimerais te dire, bien-aimé, que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Dans la volonté circonstancielle de Dieu, Dieu vient nous rétablir, mais non plus pour nous donner un enfant, mais il vient nous donner 2 enfants. Là où nous avons eu 5, Dieu viendra nous donner 10. Car dans la volonté circonstancielle de Dieu, Dieu vient rétablir. Lorsque Dieu a laissé à Satan prendre tout ce qui était à Job, qu'est-ce qui s'est passé dans la volonté circonstancielle de Dieu? Dieu est venu rétablir Job. Et la Bible nous dit que Dieu a donné à Job le double de tout ce qu'il possédait. Le double de ce qu'il possédait. Des enfants encore plus beaux. Des choses encore plus merveilleuses. Que Dieu te donne ces choses encore plus merveilleuses. Où est-ce que tu étais tombé? Où est-ce que tu as failli? Quelles sont les décisions, les égarements que tu as faits dans la volonté intentionnelle de Dieu? Dieu a un plan de secours pour toi. Dieu a un plan de rachat pour toi. Dieu a un plan de prospérité pour toi. Et troisièmement, nous voyons la volonté permissive de Dieu. C'est que Dieu permet malgré lui, et dans ce cas, Dieu n'accompagne pas à la réalisation et l'homme se retrouvera coincé à un moment dans sa quête. La volonté permissive de Dieu, c'est lorsque l'homme insiste sur ce qui est de sa volonté vis-à-vis de Dieu, sur ce qui est de sa volonté vis-à-vis de la pensée de Dieu. Dieu voudrait que tu sois à gauche, mais tu insistes tellement pour te retrouver à droite. Tu insistes tellement, mais comme j'aimerais dire encore quelque chose, Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas quelqu'un